ici le matin. Les mardis, j'avais parlé sur l'appartenance spirituelle et j'avais essayé d'expliquer que nous sommes de cette famille de personnes qui n'ont peur de rien parce que nous appartenons à la famille de Jésus-Christ. Et dans notre famille, il y a une personne qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. J'avais parlé sur l'histoire de Daniel. J'avais énuméré pour dire que Daniel était devenu automatiquement un lion parce qu'il sortait de Juda. Alors qu'à Juda, il y avait un homme qui s'appelle Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Automatiquement, Daniel devrait aussi être un lion. Et nous avons aussi cité l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, qui devraient obligatoirement devenir des flammes de feu parce qu'ils étaient attachés à la colonne de feu qui était l'Éternel Dieu des armées. Amen, amen. Et le mercredi, le prophète Jérémie avait aussi parlé sur les offrandes. Il nous a parlé comment les offrandes peuvent déclencher quelque chose d'extraordinaire, une bénédiction qui était tellement lointaine peut se rapprocher de toi au travers de tes offrandes. Alors c'est ce que papa avait parlé, commençons les jeudis, vendredi, samedi. Non, je vais te dire simplement que tu as beaucoup raté. Parce qu'on avait prié et c'était fort. Je ne reviens pas sur ce que papa avait dit. Dans votre commentaire, je ne suis qu'un enfant. Sinon, que l'Éternel Dieu te bénisse. Et ce soir, moi, je viens te parler sur un sous-thème que j'ai intitulé Déliez-les et laissez-les aller. C'est un sous-thème qui est déjà tellement populaire et plusieurs personnes entendent déjà parler de cela. Vous verrez sur les affiches, les pasteurs dire déliez-les et laissez-les aller. Mais chaque personne a toujours une pensée personnelle ou soit une pensée respective que l'Éternel va lui donner de sorte que les peuples soient bien nourris. Amen, amen. Et ce soir, moi, je ne te parlerai pas peut-être comme tu as toujours entendu les autres parler, mais je te parlerai d'une autre manière. Je vais te parler sur déliez-les et laissez-les aller. Pourquoi cela? C'est déjà une phrase qui est conjuguée, des verbes qui sont là sont conjugués au conditionnel. Donc c'est un ordre qu'on donne aux gens. On leur dit déliez et laissez-les aller. Il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas une demande, mais c'est un ordre qu'on donne à une catégorie de personnes d'aller vers quelque chose ou d'aller vers une personne, de les délier, dans des liens quelconques et les laisser partir. Amen, amen. Et ce soir, j'ai compris que dans les sous-thèmes que je prie, il y a un mot principal qui est la libération ou encore la liberté. Amen, amen. La liberté, en méditant, j'ai compris ceci. Nous voulons vivre à l'abondance. Mais la liberté est parmi les clés principales qui peuvent aider une personne à accéder dans l'abondance. Amen, amen. Si tu n'es pas libre, il te sera tellement difficile pour toi d'accéder à des grandes choses parce que tu seras tellement limité dans ton entourage et tu n'auras pas vraiment l'accès à des grandes choses. Amen, amen. Vous savez, pour vous déplacer, il faut appliquer une certaine force. Mais vous verrez qu'il y a des personnes des fois qui sont tellement limitées, mais par leur façon de raisonner, leurs pensées ne savent pas avancer et aller tellement loin parce qu'ils ont certaines limitations. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais te dire ceci. Tu ne sortiras pas de ce qu'il tel que tu es entré parce que l'Éternel Dieu va te délivrer et tu seras libre ce soir. Tu étais tellement contre cela. Pourquoi? Parce qu'il prêchait Jésus comme étant Dieu. Alors, on s'est saisi de Pierre et on l'a mis dans la prison. Mais une chose qui dit mon orientation, c'est que le jour que Pierre a fait d'abord dans la prison, on n'a pas déterminé ça dans la Bible. On ne nous a pas dit s'il a fait une année, c'est 2 ans ou soit une semaine dans la prison, non. Parce que la Bible nous dit ceci. Lorsque Pierre était dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser à l'Éternel des prières en sa faveur. Pourquoi? Cela veut dire, quand on parle déjà, l'Église ne cessait d'adresser. Cela veut dire que c'était répétitif. Donc il le faisait, peut-être il prie aujourd'hui, demain il prie encore. Pourquoi cela? Cela veut dire que Pierre avait tellement peut-être retiré dans la prison que Pierre n'avait même plus l'envie de prier ou soit n'espérait plus rien. Parce qu'à aucune place dans la Bible, vous verrez que Pierre dans la prison était en train de prier et disait Seigneur, viens me sauver. Non. Mais la Bible
prison, il est arrivé une nuit où Pierre dormait déjà. Vous savez, dans la vie, il y a des situations, même les gens qui nous enseignent, même notre papa nous le disait ces jours-là, il peut avoir un problème, il a un souci qui ronge son cœur. Il a envie que le peuple de Dieu prie aussi pour lui. Mais il se voit tellement, est-ce que ceux qui n'ont ici, ils se moqueront peut-être de moi. Mais l'église de l'époque n'avait pas agi ainsi. L'église de l'époque, lorsque les membres de l'église ont appris que Pierre était arrêté, ils se sont levés. Bien que Pierre était supérieur dans l'église. Pourquoi supérieur? Je vais dire, il était comme un enseignant. Parce que c'est lui qui leur apprenait comment se conduire dans les choses de Dieu. Mais il se retrouve en prison. Et l'église se lève pour prier. Par là, je vais te dire une chose. Même nos dadis, nos pères spirituels, comme il est là, il peut avoir des problèmes qui nécessitent que toi tu te lèves en prière, que tu pries en sa faveur. C'est chrétien, mais il est arrivé dans une dimension du désespoir, où il s'était déjà habitué à dormir au milieu des gardes. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dans sa suprémacité s'élève. Il s'élève et il envoie un ange vers Pierre. Et au milieu de la nuit, lorsque l'ange arrive, il ne trouve pas Pierre en train de prier, mais il trouve Pierre fatigué et déjà désespéré. Il était là couché au milieu des gardes, lié. Alors qu'est-ce qui arrive? Lorsque l'ange arrive, l'ange secoue Pierre. Écoute, je suis comme cet ange que l'Éternel envoie aujourd'hui dans ta vie pour te dire, lève-toi, il n'est pas encore tard. Lorsque l'ange secoue Pierre, Pierre se réveille. Et la Bible dit ceci, directement les chaînes qui liaient Pierre, les chaînes tombent. Et lorsque les chaînes tombent, l'ange lui ordonne de s'élever et de sortir. Ne prie pas la troisième barrière, c'était la barrière en fer. Et en méditant, faisant la méditation, j'ai compris une chose. Dans la vie, chaque personne est composée de trois parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Et la première barrière que Pierre a traversée représente l'âme de la personne. Donne-moi un mot, amen, j'avance. Pierre se retrouve devant la première barrière. La première barrière qui représentait l'âme. Pourquoi je dis que la première barrière représente l'âme? Je m'explique. La première barrière représente l'âme parce que l'âme c'est le sang. L'âme de l'homme est dans son sang. Alors il y a des liens qui sont attachés au sang de l'homme. L'homme est à la naissance de l'homme. Directement l'homme sort avec le sang de certains individus. Peut-être qu'il est dans une certaine famille. Des personnes qui sont vouées à la prostitution. Des personnes qui sont vouées à des malédictions familiales. Directement à cause de ton sang, à cause de l'âme qui est dans ton sang. Tu es directement attaché à ces liens-là. Ça, c'est la première prison que Pierre a franchie. C'était la prison de l'âme. Donne-moi un amen. Alors la prison de l'âme, vous verrez qu'il y a des personnes dans leur famille, à Botami n'est normal, à Sokola n'est normal. Mais vous remarquez qu'il y a des choses qui arrivent dans sa vie, des difficultés, et quand vous observez bien, vous comprendrez que non. Et ça ne t'engage comme vous va libota na bango. Babanda kaboye basuka kaboye. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'âme de la personne. C'est lié à son sang. Et lorsque Pierre traverse la première barrière, ce n'est pas fini. Vous savez, dans la vie, il y a des prisons, des prisons. Pierre n'était pas dans une simple prison, mais Pierre était dans la prison des prisons. Pour être normalement libre, il faut sortir de la prison des prisons et des prisons. Il y a des gens qui se sont libérés de la prison de l'âme, mais qui sont encore dans la prison de l'esprit.
Je m'explique. Vous verrez qu'une personne prie, elle est devenue chrétienne, n'est plus attachée à la coutume. Mais il y a certaines choses dans son esprit qui lui arrivent, qui ne sont plus peut-être liées à son sang, mais qui lui sont imposées par les diables. Vous verrez que tu es chrétien, tu pries, tu fais tout, tu fais des offrandes. Mais il y a certaines impositions du diable qui sont dans ta vie et qui t'empêchent de franchir certaines limites. Tu es ici à la chose, tu pries, tu fais bien, mais certaines situations n'arrivent pas à changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que le diable s'est infiltré dans ton esprit. Alors, lorsque Pierre traverse la deuxième prison, qui était la prison de l'esprit, il arrive à la troisième prison, la troisième barrière. C'était pas une barrière comme toute autre barrière. C'était la barrière la plus difficile à franchir. Parce que la Bible nous dit ceci. Cette barrière-là, elle était en fer. Veut dire les années qui a libéré. Une barrière en fer. Pourquoi une barrière en fer? Les diables savent très bien que les chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons prier pour arrêter les liens de famille. Nous pouvons prier pour arrêter la domination du diable dans notre esprit. Mais nous souvenons une chose, la troisième barrière en fer. Et la troisième barrière en fer, c'est quoi? C'est les corps. La Bible nous dit, les corps ont des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et vous verrez l'apôtre Paul qui dit ceci. Désormais, c'est le plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Mais quelque part, il dit encore, ce que je connais bien, je vais les faire, mais je n'arrive pas à les faire. Mais ce que j'ai, c'est ce que je fais. Cela veut dire l'apôtre Paul a déjà croisé Jésus. L'apôtre Paul connaît déjà la vérité. Et dans son esprit, les diables ne les dominent pas. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est les sentiments du corps qui est la dernière barrière à laquelle les diables s'opposent maintenant. Vous verrez que vous avez envie d'être tellement foncé et aller trop loin. Mais il arrive des fois que lorsque vous voulez atteindre les sommets, même dans les choses spirituelles, vous voulez monter à une autre dimension. Vous arrivez à comprendre qu'il y a certaines erreurs que vous commettez et que vous ramènent encore en arrière. Pourquoi? Parce que ce sont des erreurs qui sont attachées à la chair. Dieu, en créant la chair, il a mis d'abord dans la chair des faiblesses. Non, c'est Dieu qui a mis ces faiblesses dans la chair. Est-ce que quelqu'un répond? Dieu a créé les corps. Et en mettant les négatifs dans les corps de l'homme, c'est pour pas te tenter, mais c'est pour te mettre à l'épreuve. Le livre de Genèse, il crée Adam et Ève, il les place dans le jardin d'Éden. La Bible dit Dieu venait chaque soir s'entretenir avec eux, et cet entretien-là, chose quoi, c'était pour leur dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je place devant toi les biens et les mal, mais c'est à toi de choisir. Et lorsque Dieu se déplace un peu, et tant qu'un professeur comme il est là, et tant qu'un autre enseignant, les jours où il nous apprend, ils doivent se déplacer pour observer si vraiment la matière est concrète. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas ce qui s'est passé dans les jardins.
il les voyait. Mais, étant qu'un enseignant suprême, il s'était retiré pour comprendre si réellement la matière qu'il donnait à ses élèves-là est passée. Comment un bon amen? Comment encore un bon amen? Et sachez avec un amen. Est-ce que je peux acclamer pour Jésus? Les négatifs qui sont la troisième prison dans laquelle si tu ne tires pas attention, tu risques d'être lié éternellement et de prendre cela comme des habitudes. Lorsque Pierre arrive devant la porte d'enfer, c'était la chose la plus difficile. Parce que même s'il pouvait faire les efforts de franchir personnellement la première barrière, la deuxième barrière, mais la troisième allait poser problème parce que c'était enfer. Et je viens de te dire que la troisième barrière, c'est les corps. Ayant des sentiments contraires à ceux de l'esprit, les corps nous empêchent de pouvoir atteindre les sommets. On veut prier, aller tellement loin. On veut être de bons prédicateurs, de bons chanteurs. On veut être des grandes personnalités dans les pays. Mais il y a des conditions que l'Éternel pose dans notre corps. Si on les respecte, on va franchir la limite. Et si on ne les respecte pas, on sera prisonnier éternellement. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des gens qui se disent Nana Sabelimi, na katikati malien, au katikati malien, mais au katikati les autres loyauté. Amen. On franchit malien, mais au katikati les autres loyauté. Nous sommes au début d'une nouvelle année. Et c'est aussi le début d'une nouvelle saison. Pour ceux qui vont accepter, il y a aucun personne dans la maman pour parler d'eau. Ils vont franchir la limite et ils vont entendre des grandes choses. Mais je crois que quelqu'un allait me dire un bon amen. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas quand on leur parle du péché. Ça fait tellement mal. Vous devez aimer plus à l'église. Quand on vous parle du mal, on vous dit arrêtez ça. Mais qu'est-ce qui arrive avec Pierre? Pierre arrive devant la troisième barrière. Cette barrière en fer. Oui, la présence de Pierre n'a pas eu d'effet devant la barrière. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui l'Éternel avait envoyé. Sa présence a fait à ce que la barrière puisse s'ouvrir de soi-même. Tu ne peux pas te détacher de ton corps si tu ne laisses pas la place à Dieu dans ta vie. Tu ne sauras pas te détacher celle du péché si tu ne laisses pas la place de l'Éternel dans ta vie. Tu dois franchir la troisième barrière. Mais comment franchir la troisième barrière? C'est lorsqu'il tu t'attaches beaucoup plus au positif qui est l'Éternel. Pierre, je n'espère plus sur moi-même. Je suis devant la troisième barrière, mais je sais que je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'ange de l'Éternel. Et avec lui, grâce à sa présence, cette barrière sera franchie. Je suis en train de dire à une personne ceci. Le Dieu des Samuel enverra son ange ce soir dans ta vie et tu sortiras de cette prison dans laquelle tu es attaché depuis des années et des années. Je croyais que tu allais dire mon amen. Je croyais que tu allais te lever et dire je le reçois. Tu peux te lever et dire je le reçois. Amen. L'Éternel Dieu des armées était fidèle à ce
village-là. Mais il l'a vu dans son esprit qu'il y avait un anneau attaché quelque part dans le village d'en face. Et qu'il a fallu que cet anneau-là soit libéré. Et il précise bien, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. En faisant ma méditation, j'ai compris ceci. Qui représente un anneau ancestral. Un anneau représente les chrétiens nés de nouveau. La Bible dit, un anneau d'abord, vous devez comprendre, c'est quoi? L'anneau, c'est le petit dynamès. Donc, moi, je suis moi, je suis ma place. Et Jésus dit ceci. Sur lui, aucun homme ne s'est jamais assis. Tu peux être un chrétien. Tu as déjà crié en Jésus. Les diables ne t'utilisent non plus. Les diables n'ont jamais dominé en toi. Mais seulement ils te retiennent. Ah, quelqu'un ne croit pas. Vous êtes triste. Tu peux acclamer pour Jésus d'abord. Acclame pour Jésus. L'anneau représente un chrétien. Et c'est un chrétien que l'anneau représente. C'est un chrétien nouvellement né de nouveau. Qui n'a pas fait peut-être le mal depuis qu'il a donné sa vie à Jésus. Mais qui se retrouve dans certains liens. Les diables ont placé certaines limites. Alors, il n'a pas utilisé dans la loyauté. N'a pas de son côté à ma bête. Tu te verras comme si tu es libre. Mais cependant, tu n'es pas libre. Si vous arrivez là, en les détachant, si on vous demande, si le maître des états vous pose dans la question de savoir pourquoi vous les détachez, vous leur direz que le maître en a besoin. Vous savez, un véritable serviteur de Dieu ne marche pas avec sa propre parole, il marche avec la parole de son maître. Devant le mauvais esprit, aucun homme de Dieu ne peut dire que je me suis tenu là. Dans le niveau de mais c'est quand il te tiendra devant le mauvais esprit, lorsqu'ils te poseront la question, mais qui es-tu? Tu leur diras, je suis l'envoyé de Jésus-Christ. Il m'envoie pour libérer cette personne parce qu'elle ne va plus être votre captif. Si tu vois un serviteur de Dieu qui est en train de faire les péquites, sors à mon nom, péquites, sors à mon nom, sors à ton nom, yo communal. La Bible dit vous chasserez les démons au nom de Jésus-Christ. Et lorsque les disciples arrivent, ils trouvent les choses comme Jésus leur avait dit. Même ton problème que tu amènes devant le prophète Samuel, ce n'est pas que le prophète Samuel est Dieu pour tout connaître, mais le Dieu tout-puissant connaît déjà ces problèmes-là. Il connaît ça avec tous les détails précis. Donc quand toi tu arrives, n'attends pas que le prophète Samuel commence à dire papa, non, il ne peut pas faire ça. Mais il dit seulement, au nom de Jésus-Christ, je te sors de là. Et tu sors. Parce que lui ne vient pas en son nom, mais il vient au nom de l'Éternel. Il y a des choses, même Dieu, malgré toute sa puissance, il aura besoin que toi tu existes. En ces temps ici, vous ne verrez pas Dieu descendre ici et commencer à vous prêcher. Vous entendez la voix qui sort du milieu. Mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. Vous allez fuir. Mais si vous voyez le prophète Samuel se tenir en train de dire, l'Éternel Dieu m'a dit de dire, il sera libre. La croix, ce n'est pas lui qui te parle, mais c'est Jésus qui te parle. Jésus-Christ nous envoie vers sa parole. Et quand on arrive, on n'a peur de rien.
On peut déclarer devant n'importe quel esprit. Et l'esprit va laisser. Parce que nous venons au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont délié l'anneau. C'était pour l'objectif d'amener cet anneau à Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas me maintenir ici pour prendre ton âme et amener ton âme en enfer. Non. Mon objectif est de me maintenir ici et prendre ton âme pour amener ton âme à Jésus-Christ. Le prophète Samuel ne nous enseigne pas pour nous rapprocher du mal, mais nous enseigne pour nous rapprocher du bien. Il nous a détachés de là. Il nous a envoyé une mission. À mission. Libérez-moi l'anneau. On prend l'anneau. On l'amène à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus monte sur l'anneau. Il se met sur l'anneau. Il commence sa marche. Et à l'entrée de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit ceci. Les gens ont étalé leurs vêtements. Ils ont étalé les vêtements, non pas à la gloire de Jésus, mais à la gloire de Jésus, non pas à la gloire de l'anneau. Mais lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée, ce n'est plus Jésus qui marchait sur les vêtements, c'était l'anneau qui marchait sur les vêtements. Tu sais, en 2017, je crois, lorsque le prophète Samuel, déjà les pasteurs des données, il a parlé sur quelque chose. Bon, vous voyez la Bible, vous avez la Bible de Mouké. Il a dit la renommée de Jésus-Christ. La Bible dit que la renommée qui était à Jésus-Christ est devenue aussi la nôtre. Ah, depuis Jouana, et nous on est Gotinga. À l'époque, quand je me vois seulement défendre des choses tellement difficiles, je dis non. La renommée qui est à Jésus-Christ est devenue déjà la mienne. Depuis à l'obéi, on n'est pas pasteur Dieu donné. Et pourtant, le motif au niveau mongo. Donc, je suis délivré de mes liens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ doit prendre sa renommée et imposer cela dans ma vie. On d'abord la pierre qui est dans les cœurs des peines. Pour que bien soit libre, on d'abord la pierre qui est dans son cœur. Lazare ne pouvait pas entendre la voix de Jésus si la pierre était là. Parce que c'était comme c'est une bonne zone de boy. Et ça Lazare sort. C'est pas Lazare pour yoka ndengeni. Yo komoto ba teli libanga. La éviter libanga ni ezana motema na yo. Des fois tu ne vois pas des miracles parce que tu deviens tellement incrédule à une dimension extrême. Tu viens à l'église, tu pries, mais tu es trop incrédule. Tu n'arrives pas à croire que Dieu peut agir dans ta vie. Mais l'Éternel Dieu m'envoie te dire qu'il a donné la pierre qui est dans ton cœur aujourd'hui. Je viens avec une mission d'enlever cette incrédulité qui est dans ton cœur et de te faire comprendre que si l'année 2022 était si mauvaise, en 2023, tu peux vivre les miracles de Dieu. Ôtez-moi la pierre qui est devant la tombe de Lazare. Ils ont ôté la pierre. Et lorsque Jésus arrive, il dit, Lazare, Lazare, sors de là. Et Lazare sort parce que la pierre est ôtée. Il y a des dimensions. Pour franchir certaines limites, il faut d'abord cesser d'être incrédule et accepter de dire que Jésus-Christ peut tout faire. Qui dit, les liens de la mort m'avaient environné et j'étais saisi par ces liens-là. Il y a des gens dans la vie qui sont environnés de la mort. Tous nous sommes environnés de la mort. Mais il y a des gens qui sont environnés puis saisis par la mort. Des personnes qui sont saisies par la mort, vous allez les remarquer par ces choses. 1. Nous sommes si mal qui n'ont pas sauté. Azokambango esala kelote. Aligaka bonga na bonga kati. Par relation na Simbakati. Parce qu'il est saisi par la mort. La